Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, malheureusement, c'est notre dernière réparation pour cette 4090. Pour rappel, c'est une 4090 qui a vu une chute. Elle est tombée. Et oui, comme tu peux le voir au niveau du radiateur ici, de la backplate, elle est tombée, elle a chuté. Et pour rappel, elle fait 2,2 kg. Le connecteur d'alimentation s'est cassé et elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'elle s'allume, elle surventile à mort. Et, euh, et c'est tout ce qu'elle fait. Les LED s'allument et elle ventile à fond. Malheureusement, je peux rien faire. Suite à une chute comme ça peut venir d'absolument tout le PCB. C'est compliqué. C'est compliqué pour moi. Donc malheureusement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer une nouvelle fois le connecteur d'alimentation pour en remettre un neuf pour qu'il soit plus propre que ce que j'ai fait la dernière fois, afin que le propriétaire puisse la vendre plus facilement. Et puis voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Let's go. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais Théma, la taille du bousin, quoi. Théma, la taille du bousin. 2,2 kg d'accélération. J'ai la ref. J'ai la ref. On va enlever toutes les vis. C'est dommage, hein. C'est dommage pour une carte de cet acabit-là. Un créateur s'est retrouvé... Bah franchement, 2,2 kg, j'espère qu'il n'avait pas son pied en dessous. Hein. 2,2 kg, t'essayes pas d'y mettre le pied. Hein. Cyberpunk 2077 à 15 €. Aïe, aïe, aïe. Ça va me faire craquer là-dessus. Non, mais en vrai, comme là, actuellement, j'ai mis le PC gaming dans le salon, qui est quand même plus performant, on va pas se mentir, qu'une Xbox One X. Je vais privilégier les jeux PC. Je mets pas le pied, je mets les deux pieds perso. L'Ethereum. L'Ethereum, je suis tellement d'accord avec toi. En vrai de vrai, je mets le pied. C'est quoi que j'ai fait tomber la dernière fois? Souvent, hein, quand je fais tomber les trucs, peu importe le poids, je mets réflexe pied. Hein. Faut pas que je fasse tomber une enclume, parce qu'alors là, c'est le drame. Non, en vrai, j'ai des réflexes quand même relativement intelligents, normalement. Pas tout le temps, hein, on va pas se mentir. Hein. Le mec, c'est pas un génie. Hein. Mais... Oh, écoutez-moi ceci. Ah, ACDC. En concert, ça doit être le feu, ça aussi. Hein. ACDC. Hein. Ça doit vraiment être le feu. Mais ouais, c'est un peu compliqué, hein, le poids de la machine, malheureusement. Faites attention quand vous achetez effectivement du matériel qui a chuté. Hein. C'est complexe. Hein, et qui donne aucun signe de vie. C'est vraiment compliqué parce que ça peut être... En fait, le problème, c'est que sur toute la carte, tu as vraiment des milliers de composants. Et suffit qu'il y en ait un qui est sauté. Hein. Ça se trouve, hein, cette carte, elle fonctionne. Suffit de trouver le composant qui a sauté. Mais il faut le trouver. Donc, à moins de la connaître par cœur, ouais. Ça doit être la CDC. Pauvre carte. Hum, hum. Caméra thermique. En fait, le problème, c'est que sur celle-ci, qu'est-ce qui se... Ah, peut-être pas oublier de faire ça. Qu'est-ce qui se passe sur celle-ci, c'est que comment ça s'appelle? Elle fonctionne. C'est-à-dire que toutes les tensions sont là, toutes les températures sont là. Juste, elle surventile. Donc, il y a vraiment un souci, je pense, entre la communication du port PCI et peut-être un problème au niveau du PEX, tu vois. Qui n'est que la liaison entre le port PCI et les cartes mères, quoi. Donc tout se passe comme il faut et juste elle se met à surventiler. Après la surventilation c'est souvent pas bon signe non plus, mais c'est compliqué. C'est compliqué malheureusement. C'est même pas que c'est au-delà de mes compétences, c'est que je ne saurais que faire. Actuellement, je ne saurais que faire avec cette carte.
Donc, on va malgré tout la retirer pour qu'elle soit toute belle, toute propre pour son futur propriétaire qui est en train de la réparer ou que ça vient pour autre chose. Tout et nimble, GPU, BIOS, c'est ça. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi sur cette carte. Donc, malheureusement, c'est au-delà de mes compétences. Là, là limite, ce que je pourrais proposer aux propriétaires de celle-ci, c'est de voir avec... Il y a un YouTuber allemand qui fait de la réparation, ou même on a quelques YouTubeurs français qui sont vraiment spécialisés, qui ne font que ça, que de la carte graphique et compagnie. Et potentiellement voir avec eux, en fait. Voir avec eux, voir combien ça coûte et voir si lui a envie de réinvestir. Euh, Donc, à voir. Ben Staffet, pourquoi je vois un petit cœur brisé à côté? Tu me follow pas? Mon propre frère me follow pas sur Twitch? C'est vrai ce mensonge? J'appelle maman, hein. Je te le dis direct, hein. Alors là, t'es rogné de la famille, hein. Mhm. Les termes sont dits. Alors là, inadmissible, hein. Trahi par sa famille. Non, mais par son propre sang. Vous rendez-vous compte? Inadmissible. Point les points. Hmm. Maman, super. Ah bah bien sûr, bah maman, supérieur. De quoi? Bah tu me follow pas. Actuellement, tu es unfollow de ton propre frère. Tu te rends compte? Comment il va le Hario Brizzi? Je la poserais bien sur quelque chose. Ah, ça. Mais si, il est follow. Mais pourquoi j'ai le petit cœur? Oh, j'ai le petit cœur brisé. Comme ça, il est follow. Attention, Ben Staffet, hein, si je vois. Ah, une erreur a eu lieu lors du chargement du profil. T'as de la chance, hein. T'as de la chance, hein, que c'est une erreur, hein. Parce qu'alors là, j'ai appelé la police, hein. Je te follow déjà. Ouais, ouais, je préfère, ouais. Je préfère, ouais. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. C'est l'appli qui déconne, ça doit être ça. Plus jeune, son frère se venge et unfollow. Ça va, la vengeance est cool. La vengeance est cool. C'est de la chez les cabris, tellement. Bah, du coup, cette carte graphique, malheureusement, ne peut rien, ne donne rien. Et je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et ouais, hein, ici, on essaye de drama, même avec la famille, hein. Alors, Doumash, ouais. Malheureusement, on va dire que j'ai tout donné. Je pourrais pas faire grand-chose d'autre. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir chauffer. Et on va venir faire tomber ce connecteur. Donc air chaud, 480 degrés, flux d'air à 30%, et on y va. Et avec, du coup, et le fer à souder, et l'air chaud.
On essaie de le retirer. C'est bon, je suis un peu concentré. Et merci Darlev d'offrir un abonnement à Ouba. C'est très gentil. Allez. Donc dans la foulée, comme c'est chaud, on vient nettoyer. Et bien entendu, la meilleure pompe à dessouder du pape. Et voilà. On appelle ça un speedrun. Ça va, Tino? Ah. Le badge des 150 subs offerts. Putain, mais Darleb, sérieux, encore merci d'avoir fait un abonnement au bas. C'est très gentil. Merci beaucoup. T'as trop fait là. C'est beaucoup en plus. 150 subs en l'espace de 2 semaines. Même pas. Et bien sûr, Ayurvédique, vous devez suivre sur sa chaîne Twitch. Hein. Vous avez le bouton qui est juste en haut du chat. N'hésitez pas à aller le soutenir. Il fait de la réparation aussi sur sa chaîne. Et ben, il est très très cool. Donc n'hésitez pas. Vraiment, il fait de la qualité. Il répare en plus de ça de la CDI et tout. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas. Cette pompe à dessouder, c'est le feu. Hein. Une fois de plus, ça coûte 20 balles, ça. Hein. Ça coûte 20 balles.
Donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à l'acheter. Donc là, on a bien réussi à l'enlever. Je suis content, hein. Vous avez vu comment on a speedrun ça? 15 minutes, c'est déjà enlevé. Alors après, aussi, là, on a de la chance, c'est que l'étain qui était présent, c'est de l'étain au plomb. Donc facile. Plus simple. Combien? Bah oui, oui, hein, c'est 20 balles, hein, la petite pompe là, hein. Et elle est très bien, hein. Elle est très très bien. Et Darlev, c'est 150 subs. Incroyable. Nettoie bien tout. Tu as un lien pour la pompe? Commande setup. Commande setup, t'as le lien. Impeccable. J'avoue, c'est un peu hard là d'un coup. Ça me déplaît pas, mais on va passer sur un truc un poil plus chill. Ah, elle est énorme, les bottes de classe. Un poil plus chill. Un poil. Alors, cette fois-ci, on va essayer de ne pas le foirer, celui-ci. Et de ne pas le faire fondre pour qu'il soit visuellement intéressant. They gave me breakfast. Même pas, il laisse la chanson se terminer. Et non, c'est juste avant tout un tug. Mm, 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 mm. J'étais en sur mon café là. Bah, je sais. Utilise que le fer. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser que le fer à souder. Comme ça, ce sera bien. Et si j'utilise l'air chaud, ce sera uniquement. Alors par contre là, la difficulté, c'est qu'il faut bien le plaquer. Donc bien sûr, s'il est bien plaqué. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va faire comme ça. Il reste 3-4 secondes et l'éteint est aussi de l'autre côté sans il se fondre le nouveau connecteur. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Il y a un an et demi, ils font que de me tel SMS pour demander des infos et savoir si je suis dispo. Je veux dire non, ça recommence. Ah bah, c'est ça quand t'as un bon élément.
Et on repassera à mettre un petit coup de... un petit coup de flux. Ça fait des belles soudures. Wake me up! Salut mes cautions, comment tu vas? Peut-être commandé, problème de surtension à la maison et pas mal d'équipements sur HS, mais je vais pouvoir faire le plus possible. Oh là là, c'est beau de vouloir tout sauver. Et on refait une passe avec le flux et ensuite on vient tout nettoyer. On en aura fini avec celle-ci. Même avec du flux, hein, ça bouge pas. Hein. Et voilà qui est pas pire. On a des belles soudures bien brillantes. Et on a un connecteur qui n'est pas fondu. Donc une carte graphique qui sera plus simple à vendre. Forcément avec un connecteur en bon état. C'est mieux. Bon par contre tu sais que cette dernière... de l'autre côté c'est pas totalement passé au travers. Mais honnêtement ça bougera pas. Ça bougera pas parce que même quand je suis repassé faire une passe là, c'est pas... C'est pas pire. Moi, ça me va, ça. Si ça peut m'éviter de faire fondre... hmm. Ça me va. Ça me va, ça me va. Je vais pas insister plus que ça. De toute façon, je sais que c'est pour être revendu derrière. Donc, je serais quand même chaud de réchauffer quand même à l'air chaud, là. Hmm. Hmm. Mais en faisant dans ce sens-là, et pas dans ce sens-là. Mhm. Je crois que je vais quand même le faire à l'air chaud. Parce que je suis une tête de mule.
Ouais, mais après, Adef Sama, tu sais qu'il a pas le même matos que moi, hein. Tu sais que son matos, il a du JBC et tout, hein. Il a pas un PS100. Mhm. On n'est pas sur le même matos, hein. Ça y joue beaucoup, hein, le matos, hein. Voilà. Et là, on voit bien que c'est passé au travers et que notre étain est bien de l'autre côté. Et ça n'a pas fondu, étant donné qu'on n'est pas venu le chauffer directement. Me v'là peau un peu mieux. De toute façon, je me connais. Je commence à me connaître maintenant. C'est que euh, quand je fais des réparations et qu'il y a un truc qui me plaît pas, des fois je suis en mode oh flemme de recommencer, tout ça. Et puis je dors pas la nuit, je suis en mode putain, fait chier, je vais devoir remplacer la console comme ça au client. Bon, allez, on redémonte. Du coup, là, on gagne directement du temps. Et je rajoute de l'étain pour avoir une soudure généreuse. Voilà. Parce que ces connecteurs-là, comme ils sont un petit peu... Ils sont costauds quand même, hein. Donc t'exerces pas mal de force quand tu branches ton connecteur d'alim dessus. Donc mieux vaut avoir des soudures généreuses et bien solides. Et là, c'est Better Than Factory. Pour ceux qui auront la rêve, bien sûr, parce que vous êtes des jambons, communément appelés des jamon. Quel type d'étain? Plomb, toujours du plomb. Même si je sais que c'est un composant, c'est une carte mère qui est ROHS, donc sans plomb. Et ça vient tellement faciliter les choses. Donc moi je soude au plomb. Toujours au plomb. We did an amazing job. Effectivement. Jambon fumé pour moi. Effectivement. Jambon fumé pour certains. Si on a des clopers, on peut avoir des jambons véganes, hein. Attention, hein. Ah oui, 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 hein. L'un n'empêche pas l'autre. Évidemment. Petit jambon vegan à base de soja, tout ça, ça se tente, hein. Mais comment une quarantaine peut être déjà en rade? Elle est tombée. Voilà. C'est simple que ça. Une chute d'environ 12 mètres et demi dans ses flots, je sais pas combien, mais elle est tombée.
Et ça fait 2,2 kg, tu te doutes bien. Il roule à l'essence au plomb aussi. Oui, tout à fait. J'ai du plomb liquide. Et j'en mets dans mon réservoir, bien sûr, pour rouler avec. Bon, là, il y a quand même une... Il y a un monde où le propriétaire récupère la carte et ça fonctionne chez lui. Hein. Il y a un monde quand même. J'y crois peu. Voire même, pour tout te dire, pas du tout. Mais il y a un monde. C'est déjà arrivé, ça. Et effectivement, we did an amazing job. Oui, pour la réparation de mon S61, il m'a demandé 5 pour changer la carte mère. S61, c'est quoi? Il éteint sans plomb, au lieu de s'accrocher au PCB ou au pad de la puce, l'éteint glissé sur le PC comme sur une patinoire. Alors, le flux de soudure, mon bon Quack, ça te sauvera la vie. Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Un coup d'un soir. Attendez une seconde. Caterpillar S61. Ah! C'est les téléphones incassables. Ça vaut le coup ou pas? J'en sais rien. Je sais pas combien il coûte le téléphone. Bon, la pâte thermique, vous doutez bien, on va pas en remettre. Il y en a déjà. Et comme on sait que c'est une carte qui ne fonctionne pas, je vais pas trop m'embêter. Ah, tout à fait. Pour tout ce qui est téléphone, faut demander à un forêt. Ouais. Tac. On a dit que ça. Prix du tel, donc non. Bah voilà. Marque la CG. Ouais. Malheureusement, je pourrais pas faire grand-chose. Il y a vraiment un monde où le mec la branche et ça marche. Hein. J'y crois peu, pour être honnête. J'y crois même très peu. Mais et honnêtement, je souhaite que ça remarche. Hein. Je souhaite que ça remarche pour lui parce que bon, ça vaut son petit pesant de cacahuètes ce genre de carte. Salut Louis. Et ça va le faire. Je crois pas. Honnêtement, moi, En fait, plus tu as de contraintes physiques sur la carte, plus, en gros, les premières soudures à lâcher, c'est les larges pistes. C'est les larges puces. Parce que forcément, sur une petite puce, ça va pas être
Tu vois, la tension, comme elle n'est pas large, tu vois, sur ça, va pas y avoir trop de tension de part et d'autre. Alors que, en plus, elle est pratiquement au centre. T'as tout ça de large, t'as plein de petites billes partout. Compliqué. Compliqué, compliqué. Mhm. Elle liste les cartes, elle-même est moyenne. Oui, bah oui, oui, là forcément, là, le poids de la carte, c'est exclusivement le radiateur, hein. La carte en elle-même ne pèse rien. Une fois de plus, moi, ce qui me rend fou, hein, sur ces cartes-là, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans un GPU? Il y a de la RAM. Vraiment, hein, t'enlèves l'alimentation. Il y a la RAM, le BIOS et le GPU en lui-même. Tout le reste n'est que fioriture, hein. Enfin, n'est qu'alimentation, hein. Alimentation, filtrage et compagnie, hein. C'est fou quand même. Très bien crié. Longue vie à la Team Vert, 5 fois avant de démarrer le PC. Ah bon? Ah mais je savais pas ça. Mais ouais, hein, c'est vraiment le refroidissement qui fait tout le poids de la carte, qui fait la taille de la carte. Pareil, hein, la taille de la carte, c'est tout ce qui est alimentation et tout, hein. C'est les MOSFET, c'est les bobines, c'est les condos. Hum, 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 hum. Hum, hum. Ouais, mais je crois que c'est le son mort. Là-dessus, sur une carte mère HS. Oula! Aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Je sais même pas à quoi ils ressemblent, l'IC3. C'est la puce ASIC. Ah, bah oui, forcément. Forcément, forcément. Bah non, je vais pas avoir ça, non. Hmm, ça serait intéressant. Ah, ça serait intéressant, une arc, effectivement. Donc là, on remarquera que MSI, ils ont été sympas. Ils ont mis des couleurs sur chacun des connecteurs. Et ça, quel plaisir. Hmm, hmm. Building and protecting. Hmm, 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 hmm. Voilà. Et on a notre connecteur qui est de nouveau en place. Bon, vous avez vu, hein, bon, 40 minutes, le temps de bien papoter. Mais nouveau connecteur en place et puis bah voilà quoi. Pour cette dernière, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose d'autre. Enfin, du moins, j'ai pas d'autre idée. Toujours aussi galère à... Putain, en plus, ils sont durs à brancher ces machins. Donc voilà, pour cette petite 4090. Salut Chiro, comment tu vas? Comment elles vont, les deux? Et bah rip. Rip la 4090. Bon, ça ne vaut que 2200 €, hein. 3 fois rien. Ah, c'est le prix de ma Ford Probe. Ah. Très bien, très bien, très bien. Bah écoute, ça va, on vient de finir le premier sujet.
Donc on va avancer un petit peu sur la suite. Et on va voir ce que ça donne. Si je commence à mettre du flux sur les ventilos, ça va pas le faire. Et là, on va attaquer l'amour. Et oui, vous allez le voir, les rétro gamers vont être normalement en ébullition parce qu'on va attaquer un Jaguar CD. Jaguar CD qui vaut ouais, à peu près le prix de ma voiture, de mon automobile. Tu vas la tester? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que de toute façon, on n'a rien fait d'autre que de changer le connecteur qui était déjà bon pour une simple raison esthétique. Donc en soi, on n'a rien changé. On en trouve à partir de 1600 euros. Mais là, c'est une MSI qui est une Gaming X Trio 24 Go. 24 Go, il y a pratiquement autant de RAM là-dedans que dans mon ordinateur. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, en même temps, quand tu vois la taille du bousin, hop. Et en même temps, je suis pas étonné qu'elle soit tombée, hein. Quand tu vois la taille du truc, c'est facile de la faire tomber, hein. C'est facile, hein. Bon, bah, toi qui es sur YouTube, bah, comme tu l'as vu, malheureusement, on pourra rien faire pour cette dernière. RIP, comme on dit. On va pas voir si elle vit. Non, vous l'aurez en DM, enfin, vous l'aurez sur un des prochains lives quand le propriétaire la recevra, peut-être. Enfin, si, il va la recevoir quoi qu'il arrive, mais peut-être si elle fonctionne, il me le dira ou pas. Mais il y a de grandes chances que non, hein. Franchement, on n'a rien fait de méchant là tout de suite. Donc, très bien, très bien, très bien. Je vais juste ranger un tout petit peu ça. Ça, on va en avoir besoin quand même. Le smartphone, juste ici. La musique. Tac. Ok. Ok, ok, ok. Ah, mais je vais pas couper pour YouTube. Bah, YouTube, tu as vu hein, ce qu'on a fait. Des bisous.